Bonjour, depuis plus de 40 ans, Sercal Qualité Certification fait progresser la qualité dans l'habitat au travers de ses référentiels de certification et accompagne ainsi tous les acteurs dans l'anticipation des enjeux de demain. C'est pourquoi, à compter du 1er février 2018, le référentiel NF Habitat HQE évolue avec sa version 3. Cette nouvelle version a été élaborée en collaboration avec tous les acteurs du logement et a permis d'enrichir le référentiel basé sur le cadre de référence du bâtiment durable de l'Alliance HQE-GBC en faveur de l'amélioration de la qualité du logement. Cette vidéo a pour objectif d'identifier les évolutions du référentiel qui concernent uniquement les applicatifs construction et rénovation. Les principales évolutions concernent la révision des règles de certification en rénovation, l'intégration de nouveaux sujets, l'économie circulaire, la biodiversité, les bâtiments connectés et la résilience. Et enfin, la modification de rubriques existantes, notamment l'acoustique et les services et transports. Voyons tout d'abord ce qu'il faut retenir concernant la révision des règles de certification en rénovation. À titre expérimental, une alternative au bilan patrimoine habitat est possible sous certaines conditions. Elle vise à proposer une solution au cas particulier où la réalisation du BPH n'est pas en cohérence avec la conduite du projet de rénovation. Ainsi, le BPH pourra être remplacé par la fourniture de diagnostics avant travaux et d'une attestation de niveau de base. Par cette attestation, le maître d'ouvrage s'engage à ce que les éléments ne faisant pas l'objet de programmes de travaux évalués atteignent le niveau de base de la certification NF Habitat. Cela est applicable pour les opérations engagées dans la certification NF Habitat selon le processus à l'opération. Les documents seront à fournir lors de la revue de projet. L'atteinte effective du niveau NF Habitat sera vérifiée sur site, après travaux, par Sercal, lors de contrôles de conformité au référentiel. Abordons maintenant les nouveaux sujets intégrés à la version 3 du référentiel NF Habitat. Pour les applicatifs construction, 5 nouvelles rubriques ont été créées pour prendre en compte la résilience du bâtiment vis-à-vis des risques, les bâtiments connectés, les ressources matières, la déconstruction, la valorisation des ressources locales. 2 rubriques existantes ont également été enrichies, la biodiversité, l'utilisation des sols. Enfin, le respect de certaines exigences du référentiel identifié par ce pictogramme permet de valoriser un projet au travers du profil économie circulaire. Voyons maintenant les impacts de la version 3 sur les projets engagés dans la certification en fonction du niveau de performance recherché. Les applicatifs rénovation bénéficient des modifications des rubriques utilisation des sols et biodiversité et valorisent désormais la résilience du bâtiment. À chaque niveau de certification sont associées les rubriques suivantes. Intéressons-nous enfin aux rubriques existantes qui ont été modifiées. Ainsi, des nouvelles exigences ont été intégrées pour améliorer la qualité acoustique des logements. Pour la construction et dès le niveau NF Habitat, les bruits de choc doivent être limités également dans les basses fréquences pour tout type de construction, mais en particulier les constructions légères. Les produits absorbants dans les circulations communes doivent maintenant avoir une épaisseur d'au moins 5 mm pour s'assurer qu'elles aient un minimum de performance acoustique. Pour la rénovation, l'exigence sur le revêtement des sols, des logements et des parties communes a été assouplie. De plus, en référence au nouvel arrêté du 13 avril 2017, l'exposition au bruit des infrastructures doit être calculée par rapport au classement des voies, mais également aux cartes de bruit de type C et au plan des gênes sonores. À noter, les exigences d'isolement n'ont pas évolué. La rubrique services et transports a également été modifiée pour intégrer les évolutions réglementaires relatives à l'accueil des véhicules électriques. De nouvelles exigences permettent d'acquérir des points pour valoriser un projet, notamment en prévoyant au moins 2 places équipées d'un câblage dimensionné pour accepter tout type de véhicule. Enfin, sur les autres rubriques, des modifications sont à noter.
Elle concerne la reformulation de certaines exigences afin notamment de mieux intégrer le BIM dans la certification, la valorisation d'exigences spécifiques à la maison individuelle, la révision de l'exigence sur les revêtements muraux des cuisines, mais aussi, pour les niveaux supérieurs, la prise en compte de la dureté de l'eau ou encore des énergies renouvelables pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Cette vidéo vous a présenté une vision générale des évolutions apportées à la version 3 du référentiel NF Habitat. Celles-ci sont détaillées dans une note disponible sur votre espace Cercal. Par ailleurs, plusieurs supports e-learning sont à votre disposition pour approfondir ces nouveaux sujets. N'hésitez pas à les consulter. À bientôt!